Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Sugia donc dans Matmedim. Et là, on va travailler la Sugia de Seg Misa Patur Mina Mitzvah, qui va toucher aussi à la Chod de Sukkot, entre autres. Mais c'est en réalité une Sugia qui touche à tout, toute la Chod, puisque on parle de quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah quelconque, et il va faire une autre mitzvah. Il y a une autre mitzvah qui se présente devant lui, est-ce qu'il est obligé de la faire ou pas? Et donc, ou bien est-ce qu'il peut annuler la première pour dire qu'il va faire la deuxième? Il y a plein de cas qu'on doit voir, plein de règles qui doivent être vues. Donc, les attachés, on va essayer de travailler cela. La Gemara, la source, elle se trouve dans la Gemara de Souka. Matnitin, Shluchem Mitzvah, Ptorin Minasuka. La Mishnah dit que ceux qui sont envoyés pour faire une mitzvah sont pato de Souka. Ça, c'est la Mishnah, Shluchem Mitzvah, donc c'est des envoyés. Rashi nous dit, c'est quoi ces envoyés? Par exemple, pour le Chebederech Mitzvah, qui gagne l'Ilmod Torah, l'Abit Penerabo, l'Ikdash Fuim, ceux qui vont en chemin pour une mitzvah, par exemple, pour aller étudier la Torah, pour aller voir leur Rav, ça veut dire aller recevoir le Rav, ça veut dire aller voir à un endroit où le Rav se tient, donc par exemple, c'est pendant les Chagim, ou bien l'Ikdash Fuim, de racheter des gens qui sont captifs. Alors, dans tous ces cas, on voit qu'on n'a pas exactement forcément la mitzvah qui est en train d'être faite pendant le chemin. Le chemin, c'est juste un marchir mitzvah, quelque chose qui nous permet d'arriver à la mitzvah. Parce que, par exemple, pour racheter racheter des captifs, en chemin, il ne fait pas de mitzvah. C'est juste qu'il va à la mitzvah. Donc, il n'est pas encore en train de faire la mitzvah. Malgré tout, on voit qu'il s'appelle shluchem mitzvah. Et dans ce cas-là, on voit que pturin mina mitzvah, ils sont quand même pas tours. Bien que, apparemment, ça serait dans tous les cas, même si j'ai une mitzvah que je pourrais accomplir mamash vraiment, pas un marcher mitzvah, mais je suis déjà en train de faire un marcher mitzvah, et bien malgré tout, ça serait pas tour. D'après ce que nous dit Rashi ici, on ne serait pas tour. C'est ce qu'on verra Bezrat Hashem. Donc en tout cas, déjà, il faut déjà retenir ça dans Rashi. Et il nous dit Rashi, Pturim Minasuka, va afilou beshat chanayatan. Et même si ils étaient en chemin, là, on dit qu'ils sont pas tours, même quand ils sont arrêtés, eh bien, pour se reposer, par exemple, eh bien, là aussi, ils sont pas tours de la mitzvah, une mitzvah qui viendrait, parce qu'ils sont en chemin, ça fait partie de leur voyage de faire cette mitzvah, et donc, pour l'instant, ça s'appelle Osek Ba Mitzvah. Tout ce qui s'appelle Osek Ba Mitzvah, qui est occupé à une mitzvah, même s'il est en train de se reposer maintenant, parce qu'il est au milieu de son chemin, il est pas tour. On va voir forcément de quel cas il s'agit, parce que, comme on verra, Tosfos va poser des questions. Est-ce que quelqu'un qui est en train de mettre cette filine, est-ce que maintenant il va être pas tour de tous les autres mitzvot? La Gemara demande, Minan Emile, d'où c'est son cela? D'Etanoura Banan, parce que c'est marqué dans la Braïtra, Beshiftecha Bevetecha. Il y a une Braïta qui va nous dire d'où est-ce que on sait que quelqu'un qui est occupé une mitzvah est pas tour de mitzvah. Il y a une Braïta qui dit, Beshiftecha Bevetecha, donc c'est au sujet du schéma. Tu dois lire le schéma quand tu es assis à ta maison. Ça vient nous exclure, prat lo segve mitzvah. Ça vient exclure quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, que lui, là, on parle juste de quelqu'un qui est assis à sa maison, ça veut dire en train de rien faire. Pas de mitzvah. Mais s'il est en train de faire une mitzvah, non. Ou bien quand tu es en chemin, tu dois lire le schéma, prat le khatan. Ça vient exclure le khatan. Un khatan que lui, puisqu'il est en train de. Il est occupé à sa mitzvah, il n'est pas à faire une autre mitzvah, c'est ce qu'on va voir Bezrat Hashem. Jusque la compréhension, la dracha qu'on fait de ces psukim, Tosfot revient dessus, les Rishonim reviennent dessus, qu'est-ce qu'on apprend de Glartecha Bader pour dire Khatan. D'accord? Premièrement. Et deuxièmement, nous on parlait de Shluchem Mitzvah, alors qu'ici il nous parle de Osek Ba Mitzvah. La Gemara nous dit c'est pareil. Shluchem Mitzvah, Osek Ba Mitzvah, ça revient au même. Donc on voit ici apparemment que même s'il est en train de faire sa marche pour la mitzvah, ça marche. Alors, nous Rashi, il nous a dit quelque chose. On aurait pu comprendre que le Shluchem Mitzvah de la Mishnah, c'est que si dans la marche, je suis déjà en train de faire la mitzvah. Un cas où dans la marche, je suis en train de faire la mitzvah. Mais si dans la marche, je ne suis pas en train de faire la mitzvah, c'est juste un marcher à mitzvah comme disait Rashi, là apparemment, on pourrait dire qu'on ne le voit pas de la braïta. Donc d'où est-ce que Rashi il a appris cela? C'est une question qu'on se posera. Donc Miked Amrou, de là, les Chachamim m'ont dit, Akones et Abetula, quelqu'un qui se marie avec une femme qui est vierge, pas tour. Il est pas tour, pourquoi? Parce que lui, il est préoccupé à l'acte qu'il va vouloir faire. Est-ce qu'il va trouver les Betulim, etc. Veta Almana,
Par contre, s'il se marie avec une femme qui est veuve, donc ça veut dire qu'elle a déjà été avec quelqu'un, donc il a plus le tracas des Betoulim, Chayav. Point. Ça, c'est la Braïta. La Gemara demande d'où est-ce que tu apprends des psukim? Comment les psukim ils t'ont appris que on enlève quelqu'un qui fait une mitzvah, il est pas tour de schéma. Mais mashma, d'où est-ce qu'on l'apprend? Amar Avuna Kederer. Parce qu'en fait, on voit comme le derer. Ça veut dire que la Torah nous a dit quand tu seras dans le derer, dans un chemin. Or, ma derer reshut, comme de la même façon que tout derer, c'est reshut, c'est pas une mitzvah. Quand tu es en chemin, tu es en chemin, tu n'es pas en train forcément de faire une mitzvah. Af kol reshut. De là, j'apprends tout reshut. Tout ce qui est reshut, ça veut dire, de la même façon quand tu es en chemin, tu dois lire le schéma. Alors, chaque fois que tu es en reshut, ça veut dire que quand tu n'es pas en train de faire une mitzvah, alors tu dois lire le schéma. La pouké, ça vient exclure Haïd de mitzvah asouk, quelqu'un qui est en train d'être occupé à la mitzvah. Donc on voit ici qu'il est quelqu'un qui est asouk ba mitzvah, il est occupé à sa mitzvah. Ça, il faut le retenir. La Gemara, elle dit, mais dans cette braïta, qu'on dit qu'il était en chemin, Milas Kinan des Kazil et mitzvah, n'est-ce pas qu'on parle aussi de quelqu'un qui va à la mitzvah? Quand il est en chemin, dans tous tes chemins, tu dois lire, même si tu es en train de faire une mitzvah. Et donc, on verra pas que tu n'es pas tour de mitzvah. La Torah dit, tu dois lire le schéma. Et donc, j'apprends pas ta dracha de rendre pas tour quelqu'un s'il est en train de faire une mitzvah. La Gemara dit non, c'est pas vrai. On parlait forcément d'un chemin de reshut, pas un chemin de mitzvah. Parce que imken, si c'est ainsi, qu'on parlait aussi de mitzvah, l'imakrab beshevet ou vlechet. La Torah aurait dû dire quand tu es assis ou quand tu es dans un chemin, pas dans ton chemin. C'est quoi quand tu es assis dans ta maison, on va dire, quand tu es dans ton chemin à toi, ça veut dire quand tu es dans ton chemin à toi. C'est là que tu es chayav de schéma. Des mitzvahs, mais quand tu es en train de faire un chemin pour une mitzvah, tirat, là tu es patour. Voilà. Très bien. Donc on voit ici que la Gemara nous a fait la dracha que quelqu'un qui est en chemin pour une mitzvah, il est patour. La Gemara demande, Iachi, si c'est ainsi, si c'est que de cette braïta, j'apprends que de ça, alors pourquoi la Gemara nous a dit seulement la Betula, même l'Almana? Puisque c'est que quelqu'un, la Gemara, on a appris des psukim, quelqu'un qui est à la mitzvah, il est patour. Alors si c'est cela, Iachi, Afilou connaît cette Almana, même s'il se marie avec une Almana, une veuve, puisqu'il a aussi fait une mitzvah. Nami connaissent. Nami. Alors il dit non. La Gemara elle dit c'est différent. Connaissent et Devetula Tarid. Parce que quand quelqu'un il va se marier avec une vierge, il est taroud. Il est préoccupé. Et c'est pourquoi la Torah l'a rendu patour. Connaissent Almana le Tarid. Quelqu'un qui se marie avec une Almana, il n'a pas la terre, il n'est pas préoccupé parce qu'il ne se dit pas est-ce qu'il va avoir la Betoulim ou pas. Très bien. Donc ça veut dire qu'ici, la Gemara nous a fait un ta'ama d'ikra, elle nous a expliqué le pasouk. Parce que là, c'est un tridouche de la Gemara. Là. Le pasouk, on ne le voyait pas. Dans le pasouk, on dit simplement est-ce que tu es en mitzvah ou tu n'es pas en mitzvah. Là-dessus, on va dire tu es patour ou pas. La Gemara, elle vient, elle extrapole, elle dit mais attention, ce qu'elle a dit, la Gemara, quand tu entends mitzvah que tu es patour, c'est pas toutes les mitzvot. Elle comprend que c'est parce que tu étais taroud, tu es déjà préoccupé d'une mitzvah, la Torah ne te rajoute pas une autre mitzvah. La Gemara te pose une question. Est-ce que dans tous les cas où on est préoccupé, alors oui, on n'est pas tour? Ah, mais alors si c'est ça, il a meata. Ah, donc ça veut dire que c'est ça la raison du pasouk? Parce que tu es préoccupé, on ne veut pas te donner notre mitzvah? Alors si c'est ça, et la meata, alors maintenant, tavaras finato bayam. Si quelqu'un, son bateau, il est en train de couler dans la mer. Des tarides, lui, il est préoccupé. Achinami des patours, est-ce qu'on va dire lui aussi, il est patour? Bah, il est préoccupé. Il n'y a pas de mitzvah même. Est-ce que c'est la raison? C'est parce que j'étais en mitzvah ou la raison c'est parce que j'étais taroud? Si c'est parce que j'étais taroud, alors tout taroud, toute personne qui est préoccupée, il va être patour alors. Même si c'est pas une mitzvah. Chitama achinami. Et si tu veux dire oui, effectivement. Pourtant, Rav Zavda Amar Rav, il dit, on va voir de là, apparemment, c'est pas possible de dire que quelqu'un qui est simplement taroud, même si c'est pas une mitzvah, il sera patour. C'est marqué Avel, Chayav, et la mitzvah, Tamourat, Batora. Un Avel, en endeuillé, alors que lui, il est dans sa. Il est taroud, il est préoccupé dans son deuil.
C'est pas une mitzvah d'être préoccupé, mais donc ça veut dire qu'il a une préoccupation choulin, chol, qui n'est pas de mitzvah, mais il est préoccupé. Et on dit chayav et kol mitzvot amudot Torah, il est chayav de toutes les mitzvot. Donc on voit bien que quelqu'un qui est préoccupé, il est chayav. Ça veut dire que donc que quelqu'un qui est dans un bateau aussi il est chayav. Donc comment ça se fait que la almana, toi tu dis qu'elle est ptoura? Quelqu'un qui marie qu'il est menorah, une almana il est pas tout parce qu'il est préoccupé. On voit bien que quelqu'un qui est préoccupé, un endeuillé, il est pas tout, il est chayav. Il est chayav, rous minat filin. Sauf des tfilin, l'endeuillé il est pas tout de filin, sharen et mabaen, parce que c'est marqué dessus PR. C'est marqué qu'il ne faut pas avoir un enjolivement pour ne pas montrer que tu ne veux pas t'endeuiller. Alors le Gemara dit non. Parce que ici, dans ton de quoi on parle, Acha tarid tirda des mitzvahs. Quand il est avec la Betula, il est préoccupé pour une mitzvah. Ça veut dire qu'il y a les deux choses. Il faut et préoccupé et mitzvah. Atam tarid tirda des reshut. Alors que là-bas, il est préoccupé, mais juste reshut. On va déjà voir les rachis là-dessus. Des rachis importants. Donc on a ouvert techa baderer prat le khatan. Quand quelqu'un on dit que un khatan il est pas tour de lire le schéma. Va falgav dehu nami be mitzvah tarid, parce que même lui, il est préoccupé d'une mitzvah, et donc pourquoi tu as besoin de me le dire? On vient de dire que toute personne, c'est marqué Beshif Techa Bevatecha, toute personne qui est dans la mitzvah, il est pas tour. On l'a déjà vu dans Beshif Techa Bevatecha. Pourquoi j'ai besoin d'un autre pasuk, ou l'air Techa Bader pour exclure le khatan? Ça, tu m'as déjà dit que quelqu'un qui est préoccupé, il est pas tour. Le Agredo a dit comme ça. En fait, j'en avais besoin de deux psukim. Dis si j'avais besoin si j'avais un seul pasuk, on aurait dit Kevan et Khatan Behadi active. On aurait dit, puisque le Khatan, je ne sais pas marqué explicitement. Donc je ne sais pas, est-ce que le Khatan il est patour ou pas? Bekra, c'est pas écrit explicitement dans un pasuk. Avamina, alors j'aurais dit Lo patarakotuv, le pasuk n'aurait rendu patour, et la Torah veose melechet mitzvah beyadaim, que si quelqu'un il est vraiment en train de se fatiguer dans ses mains, il est en train de s'occuper vraiment manuellement, au mehaler le mitzvah, ou bien il est en train de marcher pour faire une mitzvah. Aval khatan, mais un khatan que lui il n'est pas occupé dans ses mains. C'est-à-dire, c'est quoi son problème? Chez Yoshev, lui il est assis au bataille, il fait rien. Venosek, il s'occupe de rien. Et là, Tarid et Marshava, c'est juste qu'il est préoccupé dans ses pensées de la berila, de faire l'acte. Alors là, j'aurais pu dire peut-être l'opatarakatouv. Peut-être le Torah ne l'a pas rendu patour. Il crare. C'est pourquoi Mikra Yetera. C'est pour ça que la Torah elle nous amène un autre pasouk. De là, j'apprends à Shmarinan. On apprend des patours Mikra Shema, qu'on les même patours, des Tarid Bimashavet Meila, quand il est juste préoccupé dans sa pensée. Donc on voit ici que la Torah nous apprend après douche, après Rashi, que non seulement quelqu'un qui est préoccupé en train de faire une mitzvah dans ses actes, il est patour, mais même s'il est juste préoccupé dans sa tête, on ne le dit pas calme-toi. Comme on le dit par exemple pour quelqu'un qui est son bateau, il est sombre, il est préoccupé dans son esprit, on lui dit bon, t'es pas préoccupé par une mitzvah, donc calme-toi, il va faire la mitzvah. Alors que ici dans le khatan, on ne lui dit pas calme-toi, tu es préoccupé par une mitzvah, ça suffit, même si c'est une préoccupation qui est juste dans ton esprit. Ensuite, on avait dit un autre cas, tarid. Le libo tarid, on voit le rashi d'après. Avec la flèche, Tarid, Libo Tarud et Marshavat Beila, Bistabra. Donc, il était préoccupé dans ses pensées à cause de l'acte qu'il devait faire. Ou Bistabra qui peut être très grave, Mishum Tirda, pas très. Apparemment, quand la Pasouk, il l'a rendu patour à cause de sa préoccupation, c'est juste pour la préoccupation. C'est-à-dire, parce qu'il ne peut pas faire les deux ensemble. Comme il ne peut pas faire les deux ensemble, c'est pour ça qu'il a rendu patour. Apparemment, Rachid nous dit ici que quand quelqu'un il ne peut pas faire les deux, c'est là qu'on rend patour. Mais s'il peut faire les deux, effectivement, il sera chayav même s'il est préoccupé. Il faut que la préoccupation elle soit telle qu'il ne peut pas faire les deux. Ça, c'est un sujet qu'on va voir juste après. Autre point de Rachid, Mishum Tirda. La Gemara demande, mais quand on est dans le type qui est dans un bateau, lui aussi il est préoccupé, pourquoi on ne le rendrait pas patour? Il dit comme ça, Haïd Parir, là, cette opposition qui est dit dans la Gemara, Mashmale, il comprend, de Tirdato Potarto, que quand quelqu'un il est préoccupé, que la Gemara l'a dit qu'on doit rendre patour, les filles chez nous, c'est parce qu'il ne peut pas, dans la nouvelle mitzvah,
dans la nouvelle mitzvah, il ne pourra pas se concentrer. Pourquoi on a rendu patour le Khatan? Parce qu'il est trop préoccupé, et donc, si je vais lui donner une nouvelle mitzvah, il ne pourra pas faire cette nouvelle mitzvah. C'est pourquoi même si quelqu'un, son bateau est cool, des taroud, il est préoccupé, parce qu'il a du tsar, il a la souffrance, l'hypater, on devrait le rendre bateau parce qu'il ne pourra pas faire la nouvelle mitzvah. C'est ce qu'on a cru. La Gemara, elle dit non. D'après Rashi, la Gemara, elle dit le problème, c'est pas parce que maintenant la nouvelle mitzvah, tu vas pas bien pouvoir la faire. C'est pas juste ça. C'est pas ça le tour. D'accord? Donc, regardez bien. Pourquoi un type qui est dans une mitzvah, il n'est pas tour? Est-ce que c'est parce que, comme il est préoccupé, il ne va pas pouvoir faire bien la nouvelle mitzvah? Non. Le Rashi nous dit de la Gemara, on voit que non. Parce que sinon, on aurait dû rendre pas tour quelqu'un qui est son bateau, il coule. Donc, c'est quelqu'un qui a une tirda de chol, pas de mitzvah. Aussi, il aurait dû rendre pas tour. La Gemara dit non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est parce que tu es en tirda de mitzvah. Puisque tu es déjà occupé à une mitzvah, on t'en rajoute pas une autre. Dans ta préoccupation de la première mitzvah, on te dit, voilà, puisque tu es préoccupé pour celle-ci, on t'en rajoute pas une autre. Pourquoi on t'en rajoute pas une autre? Là, c'est une autre question. D'accord? C'est pas parce que tu vas pas pouvoir faire la nouvelle. C'est pas ça la raison. C'est à cause de la première que la première, tu es préoccupé. Maintenant, c'est quoi le problème? Est-ce que, comme je suis préoccupé, si je fais la nouvelle, je vais pas bien faire la nouvelle? Ou c'est simplement le fait que j'ai déjà la mitzvah que, voilà, on n'en rajoute pas une autre. Voilà. D'accord? Ça, il va falloir retrouver ensuite la raison. Mais en tout cas, ce que nous dit Rachid, la raison de rendre pas tour, c'est pas parce que je vais pas pouvoir bien faire la nouvelle. Ok. La Gemara, elle pose une autre question maintenant. On a fini cette première chose. La Gemara, elle nous dit maintenant, toi, tu as appris cette règle de quelqu'un qui est pas tour de la mitzvah. Il est quelqu'un qui est occupé de mitzvah, il est pas tour grâce au pasuk du schéma. La Gemara dit comme ça. Est-ce que c'est de là-bas qu'on apprend ce din? Mais Atam Nafka, on l'apprend dans un autre endroit. Détania, c'est marqué dans une braïta. Il y avait des gens qui étaient tamés et ils n'ont pas pu amener leur korban. Otam Anashim Miayu. Ces gens qui étaient tamés, ils n'ont pas pu encore amener un korban Pessah. Je ne rentre pas dans tous les détails, d'accord? On va aller très vite pour cela. Miayu, Nosé Arono chez Yosef Ayou. Est-ce que apparemment c'était ceux qui portaient le cercueil de Yosef, d'Ivry Rabbi Yosef Gilili. Et donc, comme ils étaient tamés, ils ne pouvaient pas amener un korban. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non, c'est pas eux, c'est Michel Belzafan Ayou, c'était Michel Belzafan, chez Oskim Ben Nadav Aviou, qui s'occupait de transporter Nadav Aviou qui était mort, les enfants d'Aaron, et donc ils étaient tamés. Tout ça, c'est une première possibilité. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak qui dit non, c'est Aaron chez Yosef Ayou, si c'était ceux qui portaient le Aaron de Yosef. Ils auraient pu se rendre Tahor. C'est lui qui va aller voir Rachid dans la Gemara là-bas, il va voir pour faire le compte des jours, etc. On passe. Michel et Safan, pareil, et si c'était Michel et Safan aussi, ils auraient pu se rendre Tahor. Et là, c'est là que ça nous intéresse. Oskin Bemet Mitzvah, on parle de gens qui étaient en train de s'occuper d'un mort qui devait enterrer. Et donc, Shechal Shvi Shelahen Liot Berev Pessar. Et le 7e jour, parce que normalement on doit se rendre Tahor après s'occuper d'un mort, le 7e jour il faut se rendre Tahor. Et le 7e jour c'était Rev Pessar. C'est fini, il ne pouvait plus amener le Korban Pessar. Chez Nehemar, le Harlou Asat Pessar Bayemaou. Ils ne pouvaient plus, dans ce pasouk là-bas, il y a eu des gens qui étaient tamés, ils n'ont pas pu amener le Korban Pessar, Bayemaou ce jour-là. Bayemaou, En Yecholin La Asot. Ce jour-là, ils ne pouvaient pas amener. Alors que le lendemain, ils auraient pu laisser. Ce jour-là, ils ne pouvaient pas amener. Un lendemain, ils pouvaient amener. Et donc, on voit que, ils étaient d'Afka dans ce jour. Dans ce jour, ils ne pouvaient pas amener. Le jour d'après, ils pouvaient amener. Donc, on voit que, puisqu'ils savaient qu'ils allaient amener un Korban Pessah, ils auraient pu se dire, non, je vais m'occuper du mètre. Je vais attendre d'enterrer le mètre et je m'occupe du Korban Pessah, c'est Chayav Karet sinon. C'est grave. On dit, non, puisque tu es déjà occupé à une mitzvah, tu n'es pas obligé d'attendre et tu vas faire ta mitzvah, même si tu sais qu'il va y avoir plus tard une mitzvah de Korban Pessah. La Gemara dit, Tzricha. Et j'ai besoin en fait. J'ai besoin d'apprendre pour le Khatan, etc. J'ai besoin des 2 psukim de Bishiv Techa Bevet Techa V'la Techa Baderer qu'on apprend là-bas. Qu'il faut
que quelqu'un qui occupe une mitzvah, il est patour, et j'ai besoin de ce pasouk de Maître Mitzvah qui nous dit que, comme tu es déjà occupé à la mitzvah du Maître, tu n'es pas obligé de faire le Korban Pessah. J'avais besoin des deux endroits. Parce que si j'avais appris juste là-bas, j'aurais dit Mishum de lo matazman chiyuva des Pessah. Parce que pourquoi je peux dire je fais ma mitzvah bien que j'ai une autre mitzvah qui arrive, parce que le moment de Zman Pessah n'est pas arrivé. Ça veut dire que j'ai pas encore le moment d'une mitzvah qui est arrivé. Ah voilà, Chadé matazman kriyat shema. Alors, si j'avais appris juste là-bas dans ceux qui portaient le mort, qui s'occupaient du mort, là-bas ils étaient avant Pessah. Donc ils se disent, ben voilà, j'ai une mitzvah qui est devant moi, celle d'enterrer le mort, j'ai le droit de m'occuper de lui, même si je sais que plus tard il va venir le Korban Pessah, et je vais devoir le louper à cause de ça. C'est pas grave, pour l'instant j'ai ma mitzvah qui est devant moi. Ah voilà, mais ici, des matazman kriyat shema, mais ici que le moment de kriyat shema est arrivé, et malgré tout il va se marier avec elle. Et du coup, je vais dire, bah alors tu te maries alors que ça va te faire louper le Kriyat Shema. Imalo, j'aurais dit non, là tu ne peux pas te rendre pas tour comme ça, le Shema est déjà arrivé. D'accord. Là, je passe vite en tant que Bekiout. Viash Menunacha. Et si j'avais juste appris le din de Korban Pessah, j'aurais dit Mishum Dedika Karet. Si j'avais pris juste le din du Shema, j'aurais dit pourquoi il a le droit d'annuler la mitzvah, parce que c'est pas Karet d'annuler le Shema. Ah, la table dans Pessah. Des cas karet, il y a un problème de karet, de dire bah, tu vas te rendre tamé, tu vas pas pouvoir ramener le Korban Pessah, tu vas te rendre karet, c'est grave d'annuler une mitzvah. Tu vas faire une mitzvah pas grave, et à cause de ça tu vas annuler une mitzvah qui est grave. Non, Imalo, j'aurais dit non. Rachid nous dit Shamainan mina, on apprend de là. Deosek be mitzvah patur min mitzvah, share, parce que voilà, nitmeu bemitehen, avec le mort, Shivat Yamim, Lifna Pessar, ils sont rendus tamés 7 jours avant Pessar. Va, Fapiché Toumazo, Te'akev Aliadam, Achiat Pitren, bien qu'ils savent très bien que cette Touma, cette impureté, va les empêcher de faire à manger le Korban Pessar. Alma, donc je vois d'ici, Mitzvah Kala Balidacha, qu'une mitzvah, même si elle est légère, elle est pas très importante, comme enterrer le mort, j'aurais pu attendre plus tard, à Baladra, qui vient dans toi, tu n'as pas besoin de la repousser, pour une plus grave qui va venir plus tard. Parce que comme elle vient plus tard, eh ben, tu dois faire ta mitzvah d'aujourd'hui. Pour l'instant, la mitzvah de Korban Pessah, elle n'est pas devant toi, elle n'est pas arrivée. Donc tu peux faire ta mitzvah, bien que tu sais qu'à cause de ça, ça va donner notre mitzvah plus tard. Delo matazman chiyuva. Pardon, excuse-moi, on continue à aval. J'aurais dit Kriyat Shema de Matazman Chiyuve Betoch Chupa, que le Zman Shema, là c'est le Trichuta de la Gemara, que le Zman Shema, il était déjà arrivé au moment de la Chupa, il était apte à faire la mitzvah. J'aurais dit que c'est Chayav de faire la mitzvah. C'est pour ça qu'on avait besoin de nous apprendre que malgré tout, le Khatan il est pas tour, bien que le Shema est déjà arrivé. Ok. On va voir juste une autre Gemara. Tanura Banan, Ol Chedrachim Beyom Turin Nesuka Beyom Vechayavim Balayla. Ceux qui vont, ils sont en chemin, mais pas pour une mitzvah, pendant Sukkot. S'ils marchent, ils sont en chemin pendant Sukkot, Turin Minasuka, ils sont pas tours. Parce que les gens qui sont en voyage, ils sont pas obligés de se dire bah, je voyage pas pour pouvoir manger dans la Souka. Même s'ils sont en voyage et que dans le voyage ils pourront pas avoir de Souka, c'est moutar. Parce que Rachid nous dit, parce que c'est marqué Besukot tejvu ken yeshivat beto. C'est marqué, la mitzvah, c'est tu dois être assis dans ta souka comme si tu étais dans ta maison. Or, Keshem shekola shana eno minimam ilechet baderer. Besrocha. De la même façon que toute l'année, quelqu'un il veut partir en voyage pour faire par exemple du commerce, il ne s'empêche pas. Alors, kol yemot achama, car kol yemot achad, pareil pendant les jours de Pessah, de Sukkot, pardon, chez nous Yom Tov, tant que c'est pas Yom Tov, le Torah ne t'oblige pas de t'empêcher de voyager. Donc tu as le droit de voyager pendant Sukkot, bien que tu sais que pendant Sukkot, pendant ton voyage, il n'y aura pas de Sukkot, c'est moutar. Donc la Gemara nous dit, Ol Chedrachim, la Braïta, ceux qui sont en voyage, Bayam, Turim Nasuka Bayam, ils sont pas tours de Sukkot dans le jour. Mais Ravin Malaïla, par contre, ils sont chayav dans la nuit, parce que s'ils ne voyagent pas la nuit, là ils sont arrêtés de voyager, là ils devront manger dans la Sukkot. Ou dormir dans la souka. Et s'ils sont en voyage dans la nuit, Turin Minasuka Balayla, ils sont pas tours que la nuit, Bechavein Bayom.
Ol chedrachim bayom balayla, ici ils sont voyagés le jour et la nuit. Pturim min asuka bayom balayla, ils sont patour de souka le jour comme la nuit. Ça c'était quand ils sont sans mitzvah. Ol chilidvar mitzvah, mais s'ils sont en voyage pendant Sukkot pour une mitzvah, pturim ben bayom balayla, ils sont patour que ce soit le jour ou la nuit. Pashtout de l'Agmara, c'est nous dire que même s'ils ne voyagent pas pendant la nuit, d'où on le voit, l'Agmara nous dit qu'il y a des Rav Chizah et Rabba Barona, comme Rav Chizah et Rabba Barona qu'on a vu dans une autre Gemara, qui a voix les Beshamta des Ragla, quand le Shabbat, je veux dire pendant la fête, ils partaient, les Berajaluta allaient voir leur Rav, le Nassi, Avu Ganou Arakta des Soura, ils dormaient au bord du fleuve. Et donc, ils ne dormaient pas dans la souka, parce qu'ils étaient en chemin pour pouvoir ensuite arriver chez leur maître. Ils disaient, pourquoi ? Arrête, c'est Sukkot. Anan shluchem mitzvah anan, parce que nous, on est des envoyés de mitzvah, ça veut dire comme on est en voyage pour la mitzvah, on n'est pas tour. Donc on voit que bien que, donc comme on a dit, quand on est en voyage, on n'est pas tour. Mais même pendant le moment où ils sont arrêtés, ils sont pas tour. Voilà. Rashi nous dit, Afal, olchin edvar mitzvah pturin beyom balela. Pardon, shluchem mitzvah anan, chez banu lishmoa adrasha, ou lagmit peneraj gutar, rakta peneraj. Non, excusez-moi, c'est bon. Voilà. Voilà, excusez-moi, c'est ça. Le deuxième Rashi. Afal pichen olchim edabayam, même s'ils marchent que le jour, eh bien, comme ils sont pour la mitzvah, ils sont patour même la nuit. Ça c'est Rashi qui nous le dit, qui nous l'explique explicitement. Moi je vous l'ai dit en commentaire, mais en réalité c'était pas écrit dans la Gemara, c'est Rashi qui nous le dit. C'est parce que comme ils sont, regardez ce qu'il dit, comme ils sont préoccupés, les marchevat à mitzvah, dans leur pensée ils vont devoir accomplir la mitzvah demain, encore de continuer à marcher et d'aller en voyage pour aller voir leur Rav, ou betikuneha, et donc de faire tous les besoins de la mitzvah, alors pturim la mitzvah. Puisque ils sont encore en chemin, ils sont encore dans le voyage, bien qu'ils sont arrêtés, ils ne voyagent pas en chemin, mais ils sont encore dans le voyage, ils sont en train de s'inquiéter dans leur marshava, c'est même pas encore, ils sont rien en train de faire, ils sont préoccupés de leur mitzvah, ça suffit pour les rendre patour. Quand ils étaient en voyage pour aller en chemin voir leur Rav, ça suffit qu'ils étaient préoccupés de leur mitzvah pour les rendre patour. Voilà ce que nous dit Rashi. D'accord ? Donc ça c'était une Bekiout. Maintenant on va revoir Bezrat Hashem toutes les halachot, juste retenez tous ces Rashi là. Kol tov lachem.